Bonjour à tous et bienvenue dans cette courte vidéo du dimanche 24 novembre 2024 où je vais pouvoir vous présenter quelques signaux qui montrent que les liquidités sont en train de se déverser dans le petit marché des altcoins. Bitcoin n'a pas touché les 100 000, non, 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 on a fait 99 700, 800 en fonction des échangeurs, mais il n'a toujours pas touché les fameux 100 000. Bon, ça viendra, hein, il va les éclater. Mais en attendant, on a enfin, de mon point de vue de shitcoiner, hein, d'altcoiner, un transfert de liquidité qui se passe donc de Bitcoin vers le reste des alts. Et donc, comme vous l'avez vu en miniature, là vous êtes ici devant le ratio entre le total 3, donc c'est toutes les crypto-monnaies à l'exception de Bitcoin et d'Ethereum, face au Bitcoin. Donc c'est le rapport de force entre toutes les cryptos, donc je répète, sauf Bitcoin et Ethereum, sur Bitcoin. On voit que, notamment, alors là ici nous étions à la fin du marché aussi en 2017-2018, c'est là où les altcoins ont surperformé Bitcoin. Lorsque cette courbe monte, c'est que le reste des crypto-monnaies surperforme Bitcoin. On voit que donc, la plupart du temps, un Bitcoin surperforme, on est d'accord, on est d'accord. Je vous expliquerai d'ailleurs à la fin qu'est-ce que le middle curving. Oui, parce que je suis un middle curver, hein. Benoît, je te salue. Et donc je vais vous expliquer à la fin un des mèmes qui est devenu, je trouve, assez sympathique, même si je suis un middle curver et que c'est assez méprisant pour moi, mais c'est pas grave. Un des mèmes qui m'a fait rire. Et donc ce que je voulais vous faire remarquer surtout, c'est que vous voyez que les périodes de surperformance, elles sont courtes. Si on revient en 2017-2018, vous voyez ici, on est à 63 jours, 2 mois. Pendant 2 mois, les altes ont surperformé, puis ensuite, salut. Si on passe sur le marché haussier plus récent, hein, 2021, on va s'arrêter ici. Ça fait 126 jours. 4 mois. 4 mois, c'est pas mal, mais c'est aussi très court. Et là, pourquoi je vous ai fait cette vidéo, c'est que nous sommes très probablement au début de ce retournement, alors qu'il ne prévient pas, hein, ça prend pas son temps, comme vous le voyez, c'est très violent. Et regardez l'augmentation des volumes de 2021, on assiste un peu à la même chose. Il y a une augmentation des volumes majeure. On est depuis mars 2023 dans un canal descendant que l'on respecte, hein, c'est assez impressionnant d'ailleurs. Là, on est qu'au milieu du canal, donc il va falloir casser à la hausse et sortir de ce canal. Mais les volumes, le momentum, enfin, tout me semble dire que ça sent bon. Comme d'habitude, ça n'assure jamais rien. Souvenez-vous que l'analyse technique n'est pas prédictive, on peut juste bâtir des hypothèses dessus. Mais en tout cas, mon hypothèse principale aujourd'hui est que pour les prochaines semaines, prochains mois, si on a de la chance, hein, comme vous l'avez vu, de 2 à 4 mois, le marché des alts va surperformer Bitcoin, même si probablement que Bitcoin va continuer de s'apprécier durant cette période. Une autre façon de monitorer la même chose, c'est la Bitcoin dominance. Donc là, on regarde la capitalisation totale de tout le marché crypto et on fait le ratio entre Bitcoin et tout le reste. Bitcoin représente encore donc aujourd'hui 59% de tout le marché. Et si on regarde alors donc des volumes assez impressionnants pareil, hein, donc, qui montrent l'échange entre Bitcoin et le reste des alts. Et surtout, ce que je vais vous montrer, c'est qu'il y a des divergences. Alors, une divergence entre l'action des prix et le momentum, hein, et l'action du RSI, le rapport de force entre acheteurs et vendeurs. Là, c'est une divergence assez long terme qui n'a pas été avalée. Mais surtout, il y a également encore une autre mini divergence. Vous voyez, ici, ça a fait un petit M, là, donc ça, c'est une figure baissière, hein, même sur le momentum. Alors que dans l'action des prix, si on prend les mêmes bougies, on avait fait des petits plus hauts. Donc on a divergence sur divergence, ça signe. C'est en faveur du fait qu'encore une fois, ce rapport de force entre acheteurs et vendeurs est en train de s'inverser et que même si on est toujours dans la zone dominée par les acheteurs, il y a de plus en plus de vendeurs de Bitcoin qui achètent des altcoins. C'est comme ça qu'il faut interpréter ce graphique. Là, on est en hebdomadaire. Si on passe en mensuel, il n'y a pas encore de signe d'essoufflement. Alors, je vous le mets donc voilà en mensuel. Vous voyez que voilà, le RSI est parfaitement aligné, il n'y a pas de divergence. Alors, il y a des gros volumes d'accord, mais on est encore complètement dominé par les acheteurs. Et ça ne pourrait être qu'un retest avant peut-être de poursuivre à la hausse. Donc, en mensuel, on est pour l'instant toujours haussier face à Bitcoin par rapport aux altcoins, mais en hebdomadaire, on a des premiers signes d'épuisement des acheteurs et qui pourraient signifier ce fameux retournement et cette fameuse altcoin season. Un autre site que j'aime bien pour évaluer et suivre cette évolution est le site donc blockchaincenter.net qui répertorie donc les moments où Bitcoin est le plus fort et le moment où les altcoins est le plus fort. Si on remonte dans le passé, vous voyez que c'est une alternante incessante, hein. Là ici c'est les altcoin season, c'est donc la surperformance des alts. Là ici c'est Bitcoin qui domine. Vous voyez que si je recentre sur la période récente, juillet, août, voilà, tout cet été jusqu'en septembre, c'était vraiment Bitcoin qui dominait. Et petit à petit, on est en train d'inverser la tendance. Là, on a un signal pareil assez encourageant. Et vous voyez surtout qu'on a alors de la distance au nord, hein. On a de la place. Les altcoins ont encore le temps et de l'espace pour aller surperformer avant la surchauffe. On cherche toujours pareil, hein.
les moments de surchauffe où il faudra soit vendre, prendre des profits, soit dérisquer de façon massive. C'est pas encore le moment. Il faut être patient, je vais le répéter toutes les vidéos, savoir laisser courir ses gains et à l'inverse, couper ses pertes. Mais là, on est dans la phase où il faut savoir laisser courir ses gains. Donc, ceux qui ont des alts, les shitcoiners, alors on les appelle plus trop les shitcoiners, hein, parce que depuis que les meme coins sont devenus à la mode, voilà, c'est plus des shitcoins, c'est des meme coins. Bon, c'est devenu à la mode, alors quand ça devient à la mode, on change les termes. Donc voilà, même les meme coins ont probablement encore de l'espérance de gain assez significative, même si ils vont probablement latéraliser un petit peu, mais avant de repartir. Alors qu'est-ce que le middle curving? Là c'est nous, c'est moi, hein, là moi je suis au milieu. Là, en gros, jusqu'à maintenant, les très intelligents ont acheté du Bitcoin, massivement. Ils étaient massivement investis sur le Bitcoin. Leur portfolio, les 80%, c'était du Bitcoin. Ici, c'est les mêmes coiners, les joueurs de casino, ceux qui ont acheté du Peanuts, j'ai oublié le nom de l'éléphant, de l'hippopotame nain, je m'en veux, je suis désolé, hein, je m'excuse auprès des mêmes coiners, mais en gros, bon, si vous avez acheté des têtes de chiens, des chats, des loups, des hippopotames nains ou gloire à Peanuts ou l'écureuil martyr, vous, malgré vous, hein, vous faites partie de cette catégorie-là, mais qui est la bonne catégorie. Parce que dans le marché, il ne faut pas être avec la masse. Et la masse, c'est dit, tiens, je vais réfléchir aux fondamentaux, je vais acheter des crypto-monnaies qui servent vraiment, qui sont utiles. Non, le marché, il s'en fiche. Cependant, je pense que nous assistons au début de la revanche des middle curvers, car il est probable que la plus grande partie de ces middle curvers ait basculé d'un côté ou de l'autre. Ils ont acheté du Bitcoin à 90 ou à 95, ou même peut-être avant 100 000 en se disant ça va péter à 200, 300, ou ils ont craqué et ils ont acheté toutes les mêmes coins dont je vous ai parlé. Et encore, évidemment, ce n'est pas exhaustif, hein, il y en a des milliers. Donc je pense que les middle curvers ont craqué et que les survivants, j'espère, hein, parce que je fais partie de ces survivants, qui persistent avec leurs convictions. C'est important d'avoir des convictions et un plan, et de les respecter. Après, ça ne fonctionne pas toujours, mais respectez-le si vous pouvez. Et donc je pense que les middle curvers bientôt demain seront là ou là, bon vous choisissez votre côté, mais seront d'un côté. Et pour illustrer, je vous donne une petite crypto que j'ai repérée, dont je trouve le graphe assez beau. C'est propre, il n'y a pas de signaux de piège jusqu'à maintenant sur le RSI, hein, donc nous sommes en train, vous le voyez, de rebasculer du côté des acheteurs. La crypto-monnaie, donc c'est RIF, hein, je vous ai mis la paire face au dollar. C'est un nouveau narratif, j'en ai pas parlé dans ma dernière vidéo, d'ailleurs n'hésitez pas à aller voir la vidéo sur les narratifs de 2025 et celui où je parie, celui qui sera en tête. Mais il y en a un autre qui est un peu intéressant et qui est encore sous le bois, on va dire, qui n'est pas sorti, c'est les protocoles qui vont aider la science à se décentraliser. Ça va arriver aussi, on peut espérer que les ressources, les connaissances scientifiques qui sont pour l'instant en gros cornérisées ou séquestrées dans des magazines spécialisés payants, hein, évidemment l'accès souvent à ces magazines spécialisés est payant, alors on peut les pirater, mais je ne donnerai pas le site, non, je ne donnerai pas le site. En tout cas, il est possible que demain, ces travaux scientifiques soient accessibles grâce à de nouvelles blockchains et qui permettront aussi de rétribuer de la meilleure façon les chercheurs, ceux qui font réellement les découvertes et non pas tous les intermédiaires qui permettent de promouvoir évidemment les découvertes, c'est important, hein, les journaux scientifiques ont leur rôle à jouer, mais on a vu à quel point déjà ils peuvent être corrupteurs, à quel point ils peuvent être corrompus, et donc c'est bien si les choses encore une fois se décentralisent et si on réalloue les capitaux de la bonne façon, et donc que celui qui a créé, celui qui a fait la découverte, celui qui a fait les recherches, qui passe son temps à écrire des articles scientifiques, soit récompensé plus directement. C'est ça que vise c'est ce domaine, hein, ce nouveau narratif, et RIF n'est qu'un exemple. Encore une fois, renseignez-vous, ne l'achetez pas bêtement, mais en tout cas, au niveau graphique, encore une fois, je vous avais dit, hein, l'analyse technique pour moi est super analyse fondamentale, et là, je la trouve assez magnifique. On a des zones de réaccumulation avec un signal, si la clôture cette semaine s'effectue, mais il ne devrait pas trop y avoir de surprise, avec un signal haussier, et on va refaire les projections comme on a l'habitude de le faire. Alors, on va prendre ce plus haut hein, et ce plus bas, et typiquement, la première zone, c'est entre 0,70 centimes et 0,90 centimes. Et ça nous ferait, admettons qu'on rentre aujourd'hui, 1 x 6. Voilà, un plus de x6 sur la première zone, sachant que, c'est pareil, si vous n'avez pas vu, allez voir les autres vidéos où on montre les projections, ce qu'il est possible d'atteindre. Hein. Des fois, on éclate hein, même le 4 hein, que vous voyez ici, qui représenterait, alors, on va le faire pour se faire plaisir aussi. Allez, 1 x 13, 1 x 13, c'est conservateur, c'est pas...
Bon, quoi qu'il en soit, prenez vos propres décisions, vous êtes les responsables de vos échecs et de vos nombreux succès. Je vous les souhaite là pour les semaines et mois à venir. Abonnez-vous, claquez le pouce et on se voit très vite. Salut!